Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je reçois Olivier de Jong. C'est comme ça qu'on dit? De Jong, de Jon, les deux sont bons. C'est vrai. Tu préfères quoi? De Jon. De Jon. Bon. Eh bien donc, je reçois Olivier de Jong de la société BBC Brussels Business Center, qui est donc une société de promotion immobilière. Exact. C'est les méchants dans la chaîne ou non? Pourquoi les méchants? Je ne sais pas. J'ai toujours l'impression qu'on considère que les promoteurs immobiliers sont les méchants. Non, ce ne sont pas les méchants, ce sont ceux qui, quelque part, transforment les rêves des uns en réalité. Ouais. On peut le voir comme ça. Alors, on est toujours le méchant vis-à-vis de quelqu'un, on est toujours le bon vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est éminemment relatif. Ok, d'accord. Alors, la société a été créée il y a quelques années d'ici pour construire la tour sur la place Rogier, la nouvelle tour Rogier. Oui, on peut dire ça. Disons que la société a été créée et elle était détentrice du permis qui permettait de reconstruire la nouvelle tour Rogier, effectivement. Oui. Les choses se sont bien passées, on continue. On continue, on a fait le théâtre national parce qu'il y avait un théâtre dans la tour, il a bien fallu le recaser quelque part. Ouais. On a créé 80 appartements et maisons à Saint-Josse, un peu plus haut qu'ici. Un peu plus haut, oui. Donc toujours dans le programme de la tour, puisque tout ce qui était dans la tour, on l'a mis ailleurs. Les logements, les logements sont rue Botanique. Rue Botanique, rue du chemin de fer et rue Verte, oui. Voilà. Le théâtre national, boulevard Jacquemin. Dans un triangle qui appartenait à la société Le Timo. Est-ce que tu sais ça? Non. Ah, eh bien ça date en fait... de bien avant ta naissance. Que je n'intervienne, en tout cas. Donc en fait, en 1956, la société Le Timo, qui est composée de monsieur et madame Smet, achète la gare du Nord et construisent la tour Martigny, le centre international Rogier. Oui. Et en même temps, ils décident d'acheter un terrain sur lequel sera construit ce qu'on appelle la tour noire, la tour IBM. Oui. Et alors, se disant que IBM, l'informatique dans les années 60, c'est l'avenir, je vais acheter le terrain d'à côté, comme ça, s'il s'agrandit, je pourrais construire une nouvelle tour à côté. Je l'ignorais. Guy Cudel, qui était bourgmestre de l'époque, dit à ses amis, pas de problème, vous pourrez avoir, on fera le permis, on fera l'affectation du sol pour construire un building. Et il est ministre pendant quelques mois, et à ce moment-là, il change l'affectation du sol pour y mettre des logements, et le Timo n'a jamais pu construire son building. IBM est parti, la police est arrivée, vous êtes arrivés, et on a 80 superbes logements sur ce triangle-là. Je vais le prendre comme un compliment pour les superbes logements. Ah, je dois dire, enfin moi je trouve qu'ils sont fort bien réussis. Tant mieux, mais je crois que tout le monde en est content. Alors, où est-on ici? Alors ici, nous sommes sous la jonction Nord-Midi, oui. En arrière de la place Rogier, derrière la tour d'Exia. Oui. Et nous sommes quelque part dans ce qu'on pourrait appeler une zone oubliée, une sorte de no man's land, entre la rue Neuve et la rue de Brabant, ou entre le quartier de la rue Neuve et le quartier de la rue de Brabant. C'est ça. Rue qui normalement s'appelle ici déjà rue de Brabant, je pense. Ça s'appelle déjà rue de Brabant, depuis la place Rogier, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, juste à côté, on va peut-être un peu se tourner. On avait le magasin Litz, oui. Qui était là depuis... Mathusalem. Voilà, de nombreuses années. Et donc, ils sont partis et vous rénovez tout. Alors, disons que Litz a fait faillite et nous étions en train de construire la tour à ce moment-là, ainsi que les souterrains d'accès au parking. Ouais. Nous avons, au cours du chantier, eu contact avec la SNCB et la SNCB disposait de ces espaces et ne savait pas trop quoi en faire. Donc, une idée en entraînant une autre. BBC s'est retrouvé, non je ne me suis pas dit, disons que les hautes instances dirigeantes, BBC s'est retrouvé avec un projet complémentaire à ceux qu'on avait déjà. Mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà un projet ici européen, lumineux ou je sais pas quoi? Alors avec des lumières? ça vient en plus, donc il faut savoir qu'effectivement, sachant que la place Rogier allait se rénover, sachant que la tour se construisait, la commune avait effectivement, il y a bien longtemps, développé un projet avec le sculpteur lumière Patrick Rimou qui a remis la rue de la Loi en lumière il n'y a pas longtemps. Et effectivement, l'idée était de remettre ce tunnel tout à fait en lumière avec un système de multiples points lumineux. J'espère que les lumières ici tiendront mieux que la rue de la Loi. On va pas être mauvaise langue. Donc disons que l'idée ici était de remettre le tunnel en lumière, de disposer des pavés lumineux au sol, d'avoir une moitié du tunnel qui serait piétonnière et l'autre moitié qui serait dédiée aux voitures, comme ça s'aménage d'ailleurs actuellement. Voilà,
il n'y avait pas de projet spécifique de rénovation ou de remise en valeur des espaces commerciaux qui jouxtent le tunnel. Alors effectivement, une zone qui reste vide, ça reste jamais propre ou beau très longtemps, donc c'était dommage de ne rien en faire. Pour nous, c'était juste à côté de la tour où, comme promoteur, on venait quand même d'investir des sommes importantes. Donc, en termes de contrôle de l'espace social, nous avions intérêt à ce que quelque chose se passe ici. La SNCB y avait intérêt et quelque part la commune aussi, étant donné qu'eux investissaient dans ce projet magnifique de remise en valeur des lieux. Et c'est alors donc que Main Street a commencé. Nous avons fait faire les études par une société d'études marketing qui nous a indiqué qu'il était souhaitable de créer un lieu plus thématique, disons, qui présente autre chose que ce qu'on retrouvait déjà rue de Brabant ou rue Neuve ou dans le City 2. Et donc est venue l'idée de Main Street et de faire une sorte de shopping center dédié aux hommes. Je me souviens du magasin Elite, c'était impossible à vivre dans ce magasin. À chaque fois qu'un train passera, ce sera encore la même chose maintenant? Alors non, ça c'était effectivement un des points essentiels à résoudre dans ce dossier-ci, c'était d'arriver à rendre les lieux vivables. L'idée finale a été de construire schématiquement une boîte dans une boîte. La grande boîte, c'est le pont, c'est la structure existante, dans laquelle on voit une plus petite boîte, et entre les deux, de l'isolant. Sous la chape, autour des murs, des plafonds suspendus. Et donc on se retrouve avec une situation où on entend encore le train, c'est inévitable, mais ça passe dans le bruit environnement. Ce n'est pas pire que si une voiture passait. Alors c'est clair qu'ici, sur le piétonnier, on l'entendra toujours, parce qu'ici c'est pas insonorisé, mais dans les commerces, ce sera nettement plus vivable. Est-ce que quelque chose a été fait pour faire la jonction justement entre ce tout beau tunnel et puis le bas de Saint-Just qui est un peu... Alors ce tout beau tunnel ne signifie pas qu'on va avoir toutes les boutiques du boulevard de Waterloo qui vont débarquer. Il faut rester cohérent. Il est clair que ceci ne peut être un succès que si les boutiques correspondent aux besoins. Et les besoins, ce sont les besoins effectivement des bureaux qui sont là. On a environ 10 000 personnes qui sont là tous les jours, qui ont besoin de manger, de s'habiller, de faire des cadeaux à la limite. Mais c'est aussi les besoins des riverains, parce que c'est clair que ces riverains, lorsqu'on a eu terminé le Regina, que j'ai dit aux gens, voilà, le tunnel va se rénover, des commerces vont arriver, les premières questions qui sont venues, chouette, est-ce qu'on va avoir une grande surface? Est-ce qu'on va avoir une bonne boulangerie? Et donc, il y a un intérêt. Bon, Olivier, on va aller voir les... Il y a combien de commerces? On pourra aller jusqu'à 25 commerces maximum. Seulement, les espaces sont modulables, donc... Suivant ce qu'ils demandent. Suivant ce qu'ils demandent, on en aura plus ou moins. 25. Voilà. Donc sur le principe, il y en a 7 qui sont prévus au rez-de-chaussée de la tour. Et puis le solde se trouve réparti dans le tunnel et le long de la rue Marie-Popin. C'est ça. Bon bah écoute, merci Olivier pour toutes ces explications. C'est avec plaisir. Et c'est quoi le prochain projet? On ne le sait pas encore. Non. C'est encore off record. Ok, d'accord. C'est un langage, un promoteur immobilier. Pas d'insulte. Pardon. Merci Olivier. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour. J'ai rendez-vous avec monsieur Jean de Manet, le bourgmestre de Saint-Just. Je peux... Bonjour Jean. Ça va? Ça va bien toi? Un peu de travail, mais enfin. Dis, je reviens d'avoir vu le promoteur de Main Street. Ah, oui, tu connais Main Street? Pas Main Street, mais Main Street. Oui, ce n'est pas Disney. Hein. Oui, non, tout à fait. Dis, moi, sa question que je lui posais, je dis, bon, bah, c'est très joli ton projet, mais en même temps, après, on arrive place Saint-Lazare et ça semble un peu abandonné. Alors, elle me dit, bah, va voir le bourgmestre. Et ben voilà, me voilà. Et hop, justement, je suis là au moment où tu viens. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à me dire par rapport à ça? Il y a quelques années d'ici, j'ai vu un projet avec des ronds-points, avec une place où on allait mettre un petit marché, etc. C'est toujours d'actualité cette histoire? Oui. Le marché, ça, je n'en ai pas souvenir, mais parce que c'était sur la place Rogier. Mais donc, l'idée est effectivement d'organiser cet espace entre Brabant et l'espace entre la rue Neuve. Donc, les gens viennent de la rue Neuve, les Chalands, et puis ils se dirigent vers la rue de Brabant parce qu'il y a des bonnes affaires à faire à Scarbeck, et ils passent évidemment place Rogier, puis ils passent alors dans la place Saint-Lazare. Et elle est assez cracra maintenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une tour qui est en train de se terminer dans sa conception, qui est la tour Fortis. Qui est un petit bâtiment qui va grandir. C'est 33 000 mètres carrés quand même. Hein. Oui. Bon, il y a, je crois, 18. Mais il va grandir. Il va grandir, oui. Il va être le Botanique 2 ou 3, hein, à côté de ce qui existe maintenant.
Mais alors l'idée surtout, c'est de gérer le flux de circulation qui est généré par l'ensemble des parkings. Donc on se souviendra que tous ces parkings communiquent maintenant. On parle des parkings de la Tour Dexia, de la place Rogier, etc. Plus de 1000 places de parking qui vont se retrouver en interconnexion, ce qui évitera aux bagnoles de rouler sur la surface. Elles s'arrangeront d'abord en sous-sol par la première trémie qui est accessible. Et donc ces gens vont aboutir incontestablement en grande partie sur la place Saint-Lazare. Donc ces deux ronds-points, c'est le projet Clairvaux-Pinon, sont maintenus. L'idée, ce sont deux grands ronds-points qui permettent de diriger soit vers Schaerbeek, soit vers Bruxelles, soit vers Saint-Josse. Et donc la construction d'un certain nombre de logements aussi dans des espaces qui sont encore vacants. La construction également d'un bâtiment ou d'un petit square à la place d'un immeuble qui a brûlé, ou il y avait, non, plutôt qui a été abandonné, où il y avait une station d'essence. Et donc ce programme va s'inscrire essentiellement dans un financement de la tour en termes de charges d'urbanisme et dans des emprunts communaux. Donc on espère que dans les 2 années à venir, le Main Street sera prolongé peut-être par un Women's Street, je n'en sais rien. Alors, est-ce que tu vas me faire une promesse? Est-ce que tu peux me promettre que le quartier restera quand même un quartier populaire? Mais je crois qu'il le restera parce que quand même les gens ils sont bien implantés. Toute la rue des Plantes, la rue Linné, la rue de la Rivière, ce sont des maisons, des anciennes petites maisons ouvrières. Donc je crois qu'il n'y aura pas de sablonisation là-bas. On y a quand même veillé jusqu'à présent. Donc c'est la protection de cette qualité de population. Même si d'aucuns n'en veulent pas chez eux, nous on trouve qu'elle est très bien à Saint-Josse et donc elle sera évidemment défendue. Je n'exclus pas pour autant qu'il ne puisse pas y avoir une conception de ville un peu à l'italienne où un riche habite à côté de quelqu'un qui l'est moins. Et donc c'est un peu ça le rêve de la mixité. Eh bien je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Une bonne journée, merci. À bientôt, Andy, au revoir.